Ici Occitanie. Jusqu'à 9h. Ici Matin. 9h moins le quart, le jeudi 16 janvier 2025, l'invité qui fait du bien est Amélie Garelli. Bonjour Amélie. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous. C'est une première, vous me disiez j'ai peur. Ouais, oui, ça fait peur. Ah oui. C'est impressionnant. Nous on fait peur. Non, la radio est impressionnante. Vous représentez Potentiel Formation. Avant ça, on aimerait savoir, la Toulousaine que vous êtes, un petit peu le parcours que vous avez eu avant d'en arriver là. Du coup, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Ouais. Donc, j'ai été responsable dans une structure parentale sur Paris et j'ai travaillé en foyer d'accueil d'urgence avec des enfants placés. Donc, voilà, accompagnement au quotidien d'enfants en grande difficulté et de parents en grande difficulté. Et là, j'ai commencé à me former au coaching et à la formation professionnelle. Et du coup, est venue, quand je suis arrivée sur Toulouse, l'idée de pouvoir accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance pour créer des espaces de parole, des espaces d'échange, pour pouvoir un petit peu prendre du recul sur sa pratique, pour pouvoir souffler et éviter, malheureusement, moi, ce que j'ai pu connaître dans l'accompagnement d'enfants en difficulté, des passages à l'acte auprès d'enfants vraiment qui subissaient des traumatismes au quotidien. Donc l'idée de Potentiel Formation est venue aussi de ça, de pouvoir créer ces espaces de parole bienveillantes et sécurisantes en fait. Ouais. Vous avez une bonne vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Ouais. Donc vous savez de quoi vous parlez. Ouais. Quelles sont les principales difficultés? Je dirais que une des principales difficultés, c'est qu'en fait, on a aussi la sensation que éduquer un enfant et accompagner un enfant, c'est facile. Et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement complexe parce qu'un enfant qui se développe a des besoins très différents au fur et à mesure de la journée. Et du coup, ça vient bousculer, ça vient nous rencontrer en tant qu'humains, je vais le dire comme ça, parce que qu'on soit parents ou professionnels. Et ça vient nous bousculer dans nos limites, dans nos retranchements. Et c'est comment trouver des ressources, des espaces pour pouvoir dire c'est dur, c'est pas facile. J'ai besoin de peut-être mieux comprendre aussi le développement de cet enfant-là pour pouvoir l'accompagner au quotidien. Donc vous accompagnez des parents, mais aussi des professionnels. Oui, tout à fait. En fait, avec Potentiel Formation, on organise des conférences, des soirées à thème pour les parents et les professionnels, donc autour de différentes thématiques comme les émotions de l'enfant, comme la gestion du stress, comme la communication auprès de son enfant. Et on organise aussi des journées pédagogiques auprès des professionnels pour pouvoir venir justement faire des apports de connaissances, parce que les neurosciences affectives et sociales aujourd'hui sont venues vraiment apporter un nouveau regard sur le développement de l'enfant. Et du coup, pour pouvoir les accompagner, on met en place aussi des temps d'analyse de pratique pour pouvoir permettre justement des temps d'échange entre professionnels, entre équipes. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans, personnellement? Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir vraiment créer des espaces de parole. Des espaces de parole bienveillantes. Ouais, et vraiment avec bienveillance, parce que il y a souvent du jugement quand on est un parent et qu'on vient dire que c'est dur. Non, pas du tout. Vous voyez pas de quoi je veux parler, bien sûr. Mais il y a beaucoup de jugement, en fait, dans le regard des autres. Et malheureusement, il y a des passages à l'acte de parents qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui maltraitent, qui des fois ouvrent la fenêtre et jettent leur enfant par la fenêtre. Il y a eu des situations comme ça terribles. Et je trouve que de pouvoir avoir des espaces où on peut dire c'est dur, c'est pas facile. J'ai besoin d'un temps pour souffler, j'ai besoin d'un temps pour réfléchir. Je trouve que c'est hyper important. On peut pas faire la sieste chez vous? On peut. Concrètement, les parents qui nous écoutent se disent j'ai peut-être besoin effectivement d'Amélie. Ça se concrétise comment? Il y a un lieu où on peut venir vous voir? En fait, on peut déjà venir sur les réseaux pour nous contacter, et en fait, on met en place des interventions en fonction des besoins. Alors, souvent, on intervient pour des communes, pour des associations, pour des crèches, par exemple. On intervient pour la CAF 31 aussi. Donc, en fonction des demandes, on vient faire des propositions très spécifiques. Là, on va intervenir pour une association qui s'appelle Les Petits Pas de Lina, pour une amie à moi, qui a sa fille qui est porteuse de handicap. Et du coup, on va faire une journée de bien-être pour les parents, pour venir souffler, pour venir justement dire c'est pas simple, c'est compliqué. Donc, on va créer ça avec elle. Les parents payent, pardon. Cher, là, c'est souvent les associations en fait, ou les communautés de communes, ou les mairies, la CAF, qui mettent en place et qui financent. Donc, pour les parents ou même pour les professionnels, quand on fait des formations, en fait, ça ne coûte rien. Il y a des prises en charge. Bien, plutôt bien. Il y a aussi le bilan de compétences. Alors, il y a aussi le bilan de compétences. C'est Mathilde Adi, ma collègue, qui fait ça. Et du coup, le suivi, l'accompagnement, effectivement, des professionnels pour pouvoir un peu, pareil, prendre du recul. Où j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont mes compétences et comment je pourrais les utiliser dans le même domaine ou dans un autre domaine professionnel. Un site qui s'appelle potentiel-formation.com, un site qui peut-être vous aider, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais parents, il y a peut-être juste des parents qui ne savent pas comment faire. Oui. Être parent, c'est difficile, ça s'apprend. Ça c'est, je pense, comme on dit, le métier le plus difficile
difficiles au monde. Il n'y a pas un livre qui donne les bonnes pratiques, donc je répète souvent, mais se faire confiance, oser dire que c'est difficile quand ça l'est, oser prendre du recul et aimons nos enfants, grandissons avec eux. Moi, j'ai 3 merveilleux enfants et j'ai appris avec eux, j'ai grandi avec eux. Vraiment, j'avance vers la maman vers laquelle je voudrais être avec eux parce qu'ils m'aident aussi. Donc, vous vous êtes trompé aussi des fois. C'est pas des forcément milliers grave. de fois. Et mes enfants me le rappellent très très souvent. Ils nous rappellent alors Avec comme ça. bienveillance, un exemple. Un jour, je prépare une conférence sur la communication bienveillante avec ma fille. À cette époque, elle a 4-5 ans. Et je lui explique, je lui dis, là, je vais faire une conférence pour expliquer comment parler à l'enfant, tu vois. Ne pas crier, prendre du recul, être bienveillante. Elle me regarde, elle me dit, tu fais pas tout ce que tu dis. C'est génial. C'est Amélie Garelli de Potentiel Formation. Vous voyez comme quoi ça arrive à tout le monde. Potentiel-formation.com. Merci d'avoir été l'invité qui fait du bien. Merci à vous. Ce matin, ça fait du bien de vous entendre. Merci de cette bienveillance. Et les parents, vous l'avez entendu. Oui, ça plein de prend courage. du temps, beaucoup de courage. On vous souhaite une belle matinée.